Université en RDC, compte tenu du nombre et de la qualité des professeurs, tant permanents que visiteurs. Avec plus de 5000 étudiants répartis dans cette faculté, une école des mines, elle est la plus grande université et la plus en vue à l'est de la RDC. Dans la province du Sud-Kivu, son rôle devient évident, étant donné que le nombre de finalistes qu'elle déverse sur les marchés d'emploi augmente d'année en année. Médecins et animateurs de santé, juristes, géologues, hommes de lettres, sociologues, économistes, biologistes, politologues et bientôt des ingénieurs de mines et spécialistes en exploration et exploitation des gaz et pétrole. Avec cet arsenal d'hommes de science, la société civile devrait dialoguer souvent et de manière permanente avec cette grande institution pour trouver des solutions aux problèmes quotidiens du citoyen de Bukavu et de la région des Grands Lacs en général. Aujourd'hui, 30 octobre 2021, l'année académique 2020-2021 touche à sa fin. Les instructions de messieurs les ministres demandent qu'en ce moment, les autorités académiques rendent compte et publiquement de la manière la plus transparente dont elles ont conduit les activités d'éducation et d'instruction de la jeunesse à leur charge. Voilà pourquoi, quant à nous, chargés du secteur des affaires académiques, nous allons vous présenter les bilans des activités académiques et scientifiques pendant l'année académique 2020-2021 dont nous célébrons la fin en séjour à l'IOB. Bienvenue à cette heureuse cérémonie de collation de grades aux finalistes et de clôture de l'année académique 2020-2021. C'est aussi ici l'occasion de témoigner notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici son représentant, qui honore l'université officielle de Bukavu en acceptant de présider la présente cérémonie académique. Au gouverneur de notre province, par qui nous rendons un hommage mérité à toutes les autorités, tant au niveau national que provincial, qui, par leur enthousiasme, ont participé de très près à la montée en puissance de l'IOB et à son enracinement durable au Sud Kivu. Permettez-moi, avant de continuer, d'évoquer la mémoire de nos illustres disparus.
Cependant, nous avons perdu 2 mois suite à la fermeture liée à la COVID-19. Aussi des casses de triste mémoire occasionnés par les étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale contre l'Université officielle de Bukavu. En général, les activités ont bien évolué et le bilan est positif. Tous les différents corps, académiques, scientifiques, partout, ont exécuté leurs tâches de manière satisfaisante. Les étudiants et les enseignants se sont comportés de manière exemplaire. Le comité de gestion, en harmonie avec le ministère de tutelle, a su mobiliser la communauté universitaire tout entière pour permettre à l'université d'aller de l'avant. Le besoin persistant en personnel enseignant au sein des facultés, accentué en outre par la création de nouvelles filières et la poursuite de la formation au niveau du 3e cycle, ont donné lieu à quelques nominations par le comité de gestion en faveur des facultés les plus nécessiteuses. De même, poursuivant la démarche de doter l'université d'un personnel permanent, les catégories confondues, des nominations et promotions en faveur des agents ont été opérées au niveau local. D'autres ont été opérées par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, par voie d'arrêté ministériel au cours des années académiques 2019-2020 et 2020-2021. Les efforts visant l'amélioration du bien-être des agents sont poursuivis par le comité de gestion qui, en dépit des ressources financières limitées de l'université, s'est acquitté du paiement des 10 mensualités de la prime locale aux agents en attendant 2 autres paiements pour boucler les 12 mois. Le comité de gestion continue également à appuyer par écrit les démarches pour l'octroi de la prime institutionnelle aux agents qui n'en bénéficient pas encore et surtout du traitement d'activité qui n'est payé à ce jour presque pas du tout à la quasi-totalité du personnel de l'université. On a néanmoins obtenu la mécanisation de 6 agents en avril dernier. La construction du centre de médecine légale et l'appui à son fonctionnement. La concrétisation du projet d'acquisition de parcelles pour les résidences des fonctionnaires au lotissement de Nyantende. Le lancement des travaux de la fondation du premier bâtiment d'un internat à l'IOB pour la première fois. La seule université au monde sans internat. Tout cela sera possible moyennant un apport ponctuel des étudiants. Et enfin, l'appui à la rénovation des infrastructures et équipements des cliniques universitaires de Bukavu. Le centre de médecine légale bénéficiera d'un appui par la MONUSCO. Le volet équipement a surtout consisté en la dotation de l'école des mines et la faculté des sciences en matériel de laboratoire. Du charroi automobile, 2 nouveaux bus, respectivement 18 places et 52 places, pour les transports des professeurs visiteurs et des étudiants. Enfin, l'acquisition d'une pirogue motorisée de 40 chevaux pour le monitoring dans le bassin du lac Kivu au niveau de la ville de Bukavu. Excellences, honorables et distingués invités, chers parents, le niveau de formation à l'Université officielle de Bukavu est à apprécier à sa juste valeur. En effet, l'Université officielle de Bukavu a été utilement classée 2e université en République démocratique du Congo. Hormis
vu la qualité des enseignements dispensés, le personnel académique s'enrichit chaque année de nouveaux docteurs, ce qui est un bon signe pour la relève académique. Cette année, 8 thèses de doctorat ont été défendues et plus de 35 chefs de travaux et assistants sont en formation doctorale et en maîtrise dans des universités étrangères et ici dans notre pays. Au développement du site web et de l'irrigation à Wi-Fi au site de Karale avec l'adresse IP. La progression notoire dans l'utilisation du logiciel UAT permet pour le moment le suivi de la scolarisation par l'informatisation de la gestion de tous les dossiers des étudiants. L'Internet et l'intranet sont opérationnels et permettent ainsi l'accès aux informations scientifiques et à la communication à distance. L'acquisition de 2 grands écrans interactifs sera bientôt un support didactique important pour l'enseignement à distance. Le Centre de médecine légale, actuellement opérationnel, a vu le jour sur autorisation du ministère des tutelles. Il est unique en RD Congo et fonctionne seulement à l'IOB pour appuyer la santé et la justice. Il vient de traiter plus de 10 dossiers en appui au parquet et à la police nationale congolaise concernant les corps sans vie. En appui à la recherche, les dossiers des centres de recherche des facultés ont été transmis au ministère des tutelles pour agréation. La constitution d'une bibliothèque électronique qui comporte déjà plus de 100 000 ouvrages se poursuit. Dans le souci d'assurer la relève académique, il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'accorder à notre université, par son arrêté, l'autorisation d'organiser les enseignements du 3e cycle, respectivement dans les facultés de médecine, sciences sociales, politiques et administratives, en lettres et en sciences. La brochure Enseigner autrement, qui est un guide pour l'amélioration des enseignements à l'Université officielle de Bukavu et qui présente des modules au choix et qui sont professionnalisants pour l'étudiant qui obtiendra ainsi un certificat professionnel à part son diplôme essentiel. Le livre Quête d'université moderne en Afrique subsaharienne, comment les érudits transformeraient le cœur de l'Afrique en un lieu d'innovation et d'attraction planétaire. Le livre a pour co-auteur Muigwa Bananga, Kasereka Bishkwabo et Feu Nyakawa Mtabana Dominique à titre posthume. Le livre présente l'histoire de l'université, décrit son présent et dessine son avenir. Le manuel de 3e cycle, programme de 3e cycle pour l'Université officielle de Bukavu, guide nos programmes dans le cadre du 3e cycle. Pour la préparation au LMD, nous avons la brochure L'Université officielle de Bukavu face à l'arrimage au LMD en 2022. Pour ne pas avoir peur, pour être vraiment bien préparé, nous avons organisé des ateliers avec cet outil. C'est le moment de rendre un hommage mérité à ceux de nos étudiantes et étudiants qui aujourd'hui, comme dans le passé, sont des ambassadeurs du savoir. La communauté universitaire, comme eux-mêmes, est fière de leur performance. Qu'il s'agisse des trophées gagnés dans le passé, notamment celle des meilleurs étudiants en droit de toutes les facultés de droit de notre pays, de la sous-région et de l'Afrique,
Aujourd'hui, l'université est honorée d'une coupe en zango moderne des femmes, en génie, en médecine, tournoi de football, Madame Liliane Banga. Et vous, chers lauréats, vous avez compris que seul le travail et l'effort mènent à la réussite. Vous voici au terme de plusieurs années d'études. Vous êtes récompensés de ces années d'études et de travail sur terrain et en laboratoire. Veuillez recevoir mes félicitations au nom de la communauté universitaire de notre institution. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux et celles qui vous ont appuyé dans votre cheminement, vos parents, vos frères et amis, vos professeurs, ainsi que tout le personnel de l'université. Excellences, honorables et distingués invités, l'université officielle de Bukavu ne peut évoluer en vase clos. Elle continue à bénéficier, comme dans le passé, de l'apport extérieur dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale, interuniversitaire et socio-économique. C'est ainsi que 24 candidats de l'IOB bénéficieront pour le moment de l'inscription au doctorat et à maîtrise, ainsi que des bourses partielles dans le cadre du réseau académique africain RUFORUM, au Kenya, au Malawi, en Ouganda, au Botswana, etc. L'IOB devra se construire dans les universités de la RD Congo et en son sein, et nulle part ailleurs. Il nous faut une université forte au Sud Kivu, compétitive, dans un Congo fort. Ainsi, j'en appelle à la responsabilité partagée entre les gouvernants ici présents ou représentés pour déclarer que le moment est venu de fixer une fois pour toutes les limites du terrain de l'IOB telles qu'elles ont été tracées par feu et professeur Machako Mamba, ministre honoraire de l'ESU en 2011 et reconnu par la suite par son Excellence le ministre Thomas Louaka en 2019. L'exécution des résolutions du dernier conseil de l'université va se poursuivre, notamment pour l'élévation des murs du premier niveau du bâtiment de la faculté de pharmacie, suivi du placement de la charpente et de la toiture. L'élévation des murs et le placement de la toiture des bureaux et laboratoires du Centre de médecine légale aux cliniques avec l'appui de la MONUSCO, l'aménagement du grenier du bâtiment Plaisier pour gagner 8 bureaux, 4 grandes salles de 60 étudiants et 2 salles d'archivage et 2 toilettes avec terrasse. Excellences, honorables, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents, pour nous avoir honorés par votre présence à cette cérémonie de collation des grades académiques. Je dis également merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible et agréable cette cérémonie en apportant un peu de leur dans l'organisation à tous les niveaux. Que vive l'université officielle de Bukavu, que vive la province du Sud Kivu et sa ville de Bukavu, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. On réussit avec grande distinction néant. On réussit avec distinction 2 candidats. A réussi avec satisfaction 1 candidat. Sont assimilés aux ajournés 2. Ainsi, on réussit avec distinction Coco Baïsire Jean-Claude.
Je rappelle que ce candidat sera le représentant de la République à Londres pour l'organisation des English Clubs. A réussi avec satisfaction, mademoiselle, et deux sont assimilés aux ajournés. C'est Kinyema Mwanga Honoré, Mbila, numéro 81. 026, 027 et 020. D'études de deuxième année de licence en droit, département de droit privé et judiciaire, a reçu les 103 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a Martine Zigachan, Pataoule, Kimanga Kipungwe, Manege Bwema, Ompova Malikia, Pepin Bin Kassongo, Sadiki. Honorable Président de l'Assemblée provinciale Sud Kivu, ici représenté, honorables députés provinciaux de Sud Kivu, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial Sud Kivu, monsieur le maire de la ville de Bukavu, ici représenté, monsieur le bourgmestre de la commune de Kadoudou, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2020-2021 à l'université officielle de Bukavu. Ce jour est un jour de gratitude doublé d'un sentiment du devoir accompli au regard de la qualité des fruits de vos efforts consentis durant cette année académique. C'est ici l'occasion de saluer l'engagement et le dévouement ainsi que l'abnégation dont les uns et les autres ont fait montre au cours de cette année académique pour arriver à l'aboutissement heureux de cette année. Nous pensons au comité de gestion, bien entendu, aux membres du comité, aux membres du conseil académique et scientifique, au personnel administratif, technique et ouvrier, qui constituent aussi des héros dans l'ombre. Et donc nous tenons à reconnaître et à saluer tous leurs efforts en dépit de la situation actuelle de la crise socio-économique et sanitaire actuelle. Crise marquée par la pandémie à Covid-19, dont heureusement la régression s'observe actuellement dans notre province. Nous devons néanmoins garder à l'esprit que jusqu'à présent, le pire n'est pas passé. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités académiques de l'université officielle de Bukavu de continuer à observer et à faire observer les mesures barrières. Aux lauréats, je félicite tous les lauréats pour la brillante réussite. Je vous encourage à mettre ces savoirs combien fructueux au service de la communauté. Autant que votre université poursuit la mission de service à la communauté, autant vous devenez dès ce jour ces ambassadeurs auprès de la population qui attend beaucoup de vous. Cela est d'autant vrai que la science n'est utile que lorsqu'elle concourt au développement, lorsqu'elle vient en appui à la culture de l'excellence que nous voulons inculquer à notre peuple. Nous encourageons ces produits largués sur le marché à devenir des créateurs d'emplois. Nous estimons que les capacités acquises
doublé de la conscience et de la moralité, les aideront à y parvenir. C'est ici l'occasion de rappeler que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, met l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour la réduction de la pauvreté et du chômage en République démocratique du Congo. Il me soit ainsi permis de lui dire les hommages les plus déférents pour sa vision qui place l'homme au centre de tout. Je remercie également notre gouvernement central et à travers lui, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté, qui a pu organiser au cours de cette année les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui ont conduit à la production de 325 résolutions et avec la conviction d'une mission bien accomplie par l'université officielle de Bukavu que je déclare close l'année académique 2020-2021. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, que vive la province du Sud Kivu, que vive l'université officielle de Bukavu. Je vous remercie. Cette année académique, le taux de réussite est de 30,5%. Donc nous avons reçu 863 étudiants et 210 ont réussi. Donc ce qui fait un taux de 30,5% pour l'ensemble. Mais par faculté ça a changé, il y a ceux qui ont fait même 100%, mais d'autres ont fait carrément 1%. Mais cela sous-entend que ce n'est pas que ça, toute l'année. Ça c'est pour la première session. Donc un autre groupe va en deuxième session. Cela veut dire qu'en deuxième session, ce taux de réussite peut augmenter. Parce que d'autres vont réussir pour l'ensemble de l'année. C'est satisfaisant parce que l'année passée, en première session, c'était 18%. Donc c'était peu. C'est parce que certains étudiants ne sont pas en ordre. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas en ordre avec les paiements. Ils ne sont pas prêts pour aller présenter toute la session en une seule session. Alors, certains préfèrent éliminer une partie et terminer avec la deuxième session. Les messages aux lauréats, c'est que d'abord nous les félicitons d'avoir tenu jusque-là, puisqu'à l'IOB, ce n'est pas facile. Ils ont tenu jusque-là et nous leur demandons d'être vraiment les représentants de l'IOB là où ils vont travailler. Ils vont chercher l'emploi, ils devraient normalement essayer de créer des opportunités. Et nous, à l'IOB, comme dans mon discours, je l'ai dit, dans mon discours, j'ai dit que nous allons les accompagner. Chaque fois qu'ils ont un problème, il y a toujours les anciens profs, il y a les directeurs de mémoire, il y a les directeurs de TFC. Ils peuvent toujours passer, demander quelques conseils aux professeurs et à nous, au comité de gestion. Pour l'année prochaine, nous entrons selon son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il veut qu'on entre en LMD. Alors, nous allons, nous tous, travailler dans ces systèmes-là et en adaptant
tous nos cours pour que l'étudiant puisse travailler plus, mais aussi que les professeurs puissent chercher plus. Parce que l'LMD, ça vous donne l'occasion à faire beaucoup de recherches. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons ouvrir certaines filières. Donc, il y a déjà la filière de l'agronomie qui va être ouverte ici, à l'IOB. Et nous avons déjà la faculté des sciences, parce que moi-même, j'ai fait la faculté des sciences à Kisangani et nous étions mélangés avec les agronomes en G1. C'est en G2 qu'on se sépare. Donc, il y a déjà les profs qui sont là et la filière peut continuer.